avez déjà eu une réaction que vous ne compreniez pas. Une émotion forte qui arrive, une sensation physique qui surgit, un comportement que vous répétez, même quand vous ne le voulez pas. Pourtant, vous faites tout bien. Vous êtes conscient, vous aimez vos proches. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui a changé la façon dont je comprends l'être humain. Et peut-être que cela va résonner pour vous aussi. Dans cette vidéo, on va voir 3 choses. D'abord, ce que c'est vraiment le transgénérationnel. Ensuite, comment cela se transmet concrètement. Et enfin, pourquoi comprendre peut aider à tout changer. Alors, le transgénérationnel, c'est quoi exactement? C'est la transmission inconsciente d'une génération à une autre. Les transmissions peuvent être des blessures, des croyances, des comportements ou même des émotions. Et parfois même, on ne se rend pas compte de la symbolique qu'il y a derrière ces comportements, ces émotions. Ce ne sont pas des choses qu'on nous a dites, ce sont des choses qu'on a absorbées au fur et à mesure de notre histoire, par le biais de silence, de comportements, sans le savoir. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginons une famille qui a vécu la famine. Donc ces parents qui ont vécu la famine, peut-être pendant une guerre, vont transmettre inconsciemment à leurs enfants un rapport particulier à la nourriture. Peut-être une anxiété autour des repas, peut-être une peur de manquer, peut-être une difficulté à jeter la nourriture. Pas parce qu'on leur a tout expliqué, mais parce que c'est quelque chose qui s'est transmis inconsciemment, par les attitudes, par les silences, dans le corps. Ce qui est fascinant, c'est que vous pouvez porter quelque chose qui appartient à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Maintenant, je vais vous raconter une histoire d'une cliente. Pour pouvoir préserver son identité, je vais changer quelques détails, mais l'histoire au fond est vraie. Elle est venue me voir pour quelque chose qu'on pourrait trouver presque anodin. Elle ne supportait pas le désordre que ses enfants pouvaient faire dans la maison. Vous pourriez me dire, c'est classique. En tant que parents, on a tous parfois un petit peu marre du bazar qui s'accumule avec nos enfants. Mais là, c'était pas simplement un simple agacement. C'était quelque chose de plus profond, une réaction physiologique vraiment très importante avec des nausées, des hauts de cœur. Comme si son corps rejetait quelque chose. Elle ne comprenait pas vraiment d'où ça venait. On a exploré ensemble, son histoire était plutôt standard, il n'y avait pas de traumatisme particulier. En tout cas, rien qui expliquait cette réaction très forte. Alors, j'ai décidé de lui poser une question un peu différente. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans votre histoire familiale? Au départ, elle me dit que non, le grand classique, et qu'elle ne voit pas vraiment le lien qui peut être fait avec le désordre et la sensation qu'elle peut avoir. Et puis à un moment donné, elle me parle de son grand-père. Son grand-père qui a été envoyé en camp de travail, et qui, après les bombardements, devait aller déblayer des amas de débris et parfois tomber sur certains corps. Pour moi, le lien était clair. Le désordre par terre, les objets éparpillés, ces hauts de cœur qui arrivaient parfois sans raison, son corps réagissait à quelque chose, qui pourtant elle n'avait jamais vécu, mais que son grand-père avait porté et avait vécu profondément à l'intérieur de lui. Alors au départ, elle était sceptique. Je lui ai proposé une séance d'hypnose pour venir nettoyer le traumatisme de son grand-père et en parallèle de pouvoir, elle, se dégager de cette sensation désagréable par rapport au désordre. Et 2 semaines plus tard, elle vient me voir. Ça s'était libéré. Moi-même, la première fois quand j'ai découvert ce champ de travail en psychologie, j'avais des questions. Je trouvais ça parfois impressionnant, les liens qu'on pouvait faire par rapport à l'histoire familiale. Et pourtant, cette histoire-là m'a prouvé, encore une fois, que les liens transgénérationnels et les choses vécues par les générations d'avant pouvaient avoir un impact réel dans notre vie, et parfois ce lien était symbolique mais tout aussi puissant. Le corps, c'est des choses que le mental n'a pas encore intégrées. Et parfois, pour pouvoir libérer les choses, on a besoin de venir retravailler le traumatisme de son ancêtre, même s'il n'est plus là aujourd'hui. Alors comment est-ce que cela fonctionne? Il y a 2 grandes portes d'entrée. La première, c'est la transmission psychologique. On va retrouver les comportements qu'on observe, les silences autour de certains sujets, les non-dits, les émotions qu'on absorbe sans pouvoir les expliquer concrètement. Un parent qui a peur, mais qui ne dit pas pourquoi il a peur, ou qui ne dit pas toujours « j'ai peur ». Mais l'enfant, tel une éponge, va le ressentir dans son corps. Et comme il ne peut pas mettre de mots pour pouvoir s'en dégager, eh bien, il continue de le porter d'une manière ou d'une autre. La deuxième porte, c'est le biologique. Et là, c'est fascinant. L'épigénétique nous montre que des événements émotionnels intenses vont avoir un impact sur la manière dont les gènes s'expriment, sans changer l'ADN en lui-même. Notamment, des études ont été faites sur les descendants de la Shoah, des gens qui avaient vécu des famines, des guerres, des traumatismes. Et les résultats montrent des traces biologiques réelles. Votre corps peut porter des traces d'une histoire que vous n'avez pas vécue vous-même. On sait par exemple que lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle porte à l'intérieur d'elle une petite fille, le stock ovarien va se faire autour du 3e, 5e mois de grossesse.
Et donc, elle porte déjà sa petite fille à l'intérieur d'elle. Et si cette femme vit des traumatismes particuliers, l'épigénétique montre que les gènes vont s'exprimer différemment et vont être transmis aux générations futures, c'est-à-dire à la petite fille qu'elle va avoir, mais aussi potentiellement à l'enfant qu'elle-même va avoir derrière. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est juste une chose. Comprendre le transgénérationnel, ce n'est pas chercher un coupable dans l'histoire familiale. Ce n'est pas non plus blâmer ses parents, ni ses grands-parents, ni d'autres personnes de votre histoire familiale. Chacun a fait ce qu'il a pu avec son histoire et avec ce qu'ils avaient. C'est simplement donner la possibilité de comprendre, parce que ce qu'on comprend, on peut aussi le transformer. Et ce qu'on se transforme pour soi, c'est aussi quelque chose qu'on transmet ensuite à nos enfants, de pouvoir se dégager aussi de certaines histoires traumatiques familiales qui peuvent parfois tourner en boucle tant qu'on n'a pas libéré cette énergie-là. Si ce sujet vous touche, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ce mois-ci, on va aller un petit peu plus loin. On va parler des loyautés invisibles, des mécanismes concrets de transmission et des outils pour s'en libérer. Et si vous préférez écouter plutôt que regarder, retrouvez-moi aussi sur ma chaîne Spotify, La Bulle Psychopratique. Le premier épisode de ce thème sortira dans les prochains jours. C'est en comprenant ce que l'on vit qu'on devient acteur de sa vie. À très vite!